Annie Boulard-Desfours, je suis linguiste, je suis spécialisée dans la rédaction de dictionnaires. J'ai participé notamment au Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue du 19 et 20e siècle. Et depuis pas mal d'années maintenant, à la suite du Trésor de la langue française, je me suis spécialisée sur le lexique des couleurs. Donc je publie un dictionnaire des mots et expressions de couleurs qui couvre tout le XXe siècle et la période contemporaine. Alors, qu'est-ce que signifie faire un dictionnaire des mots et expressions de couleurs? C'est rassembler tous les mots, toutes les expressions de couleurs dans une période particulière, notamment là, le XXe et XXIe siècle, et d'essayer de voir ce que ces expressions, ces mots nous disent de notre société, la relation que nous avons avec ces couleurs, etc. Donc je travaille par champ de couleurs et par volume. Donc l'ensemble formera 11 volumes. J'ai déjà publié le bleu, le rouge, le rose, qui est différent du rouge, le noir, le blanc, le vert. J'ai eu aussi des rééditions. Et donc là, je voudrais vous parler plus précisément, je voudrais évoquer plus particulièrement le vert, qui est le dernier volume, le dernier champ de couleurs auquel je me suis confrontée, avant la deuxième édition du bleu. Et donc ce vert, qu'est-ce qu'il nous dit? On se rend compte que dès l'étymologie, il y a un lien du vert à la vigueur, à la virilité, on dit même à l'homme, à vir, il y aurait un lien. Donc c'est un vers latin qui était très, très vigoureux. On va retrouver cette notion notamment avec des expressions comme le vers galant. Vous avez ce vers donc, qui est vigoureux, qui est la force, qui est la vie, et puis vous avez donc qui est bon, qui est le vers printanier, le vers espoir, le vers espérance. Vous avez toute l'histoire des matières colorantes qui va être évoquée. Ce vers que l'on n'arrivait pas à fixer, qui va vous donner donc cette idée de hasard, de chance ou de malchance, qui va là complexifier un petit peu cette notion de vers qui était très valorisant. Vous avez ce vers donc du hasard, le vers des tapis de jeu. On s'interroge avec ces mots, jouer sur le tapis vert, des casinos, des tables des jeux de cartes. Pourquoi? Cela vient de cette notion. La langue verte, qu'est-ce que c'est? C'est la langue de l'argot. C'était l'argot des joueurs, justement, par référence à ces tapis verts. Alors cette complexité, cette difficulté à fixer le vert sur les étoffes va nous donner justement cet aspect négatif du vert, ce côté néfaste. Le vert, c'est aussi le diable, ce sont les fées, mais aussi les sorcières aux cheveux roux et aux yeux verts, ces yeux verts qui ensorcellent. Et vous avez donc toute une symbolique du vert assez maléfique, qui va nous donner une difficulté pour porter du vert encore à notre époque. Donc il y a aussi ces bagues vertes, ces émeraudes que certaines femmes ne porteraient pour rien au monde, parce que c'est la bague du diable dans les symboliques. Vous avez le vert gazon, aussi Gestapo, chasseur, céladon, les greenwashing aussi, et le vert Eden, et toute cette publicité qui va se servir du vert pour donner un côté écologique à tout produit.